En descendant du bus, j'apprends que nous avons été amenés dans un centre d'accueil temporaire pour migrants. Une femme nous guide vers une tente où l'on nous dit que nous allons être consultés par un médecin et recevoir des produits de première nécessité. Un médecin m'examine et me pose des questions. Mes origines, mon nom, mon âge. Quand je lui dis que j'ai 17 ans, il soupire. 17. Oui, Avez-vous des papiers sur vous pour les prouver? non, mon sac a été volé dans le désert. Vous pouvez vous soumettre à des tests pour prouver votre âge, mais cela prendra du temps. Vous aurez probablement 18 ans avant que cela soit achevé, ce qui défie l'objectif. Mais je vais faire une note dans votre dossier. Je rejoins le fil et passe devant des tables où des volontaires distribuent des manteaux, des chapeaux. Une fois que nous avons terminé, on nous montre nos nouvelles demeures. Plus tard dans la journée, je téléphone à ma mère depuis la cabine téléphonique du centre d'accueil. Nous avons droit à 5 minutes chacun. Assalamu alaikum. C'est moi, c'est Ousmane, ton fils. Ousmane, où es-tu? Est-ce que ça va? Je suis en Europe, maman, je suis arrivé. Dieu merci, je suis si heureuse. J'étais si inquiète, si inquiète. Je suis dans un centre d'accueil temporaire, mais bientôt je serai prise en charge. Je recevrai mes papiers et je pourrai rejoindre oncle Modibo. Je suis tellement soulagée, Ousmane. Des jours, des semaines, des mois passent sans que rien ne soit fait. Coincés dans les centres, nous ne pouvons pas travailler. Il y a peu de cours, pas de formation. La vie est en pause. Les jours sont monotones. Mon 18e anniversaire va et vient comme l'a dit le médecin. Beaucoup errent sans but dans les villages voisins et reviennent au centre le soir. Sinon, ils perdent leur place. D'autres décident de partir et risquer leur vie dans la rue. J'entends dire qu'ils installent des camps de fortune qui sont souvent détruits par la police. Ils trouvent des petits boulots qui ne rapportent que des sommes dérisoires. Ils vivent dans la crainte d'être pris sans papier et renvoyés chez eux. Les rumeurs commencent à se répandre dans les centres selon lesquels il est en train de fermer. Le gouvernement a mis en place des mesures pour freiner l'immigration. Apparemment, seuls certains seront relogés. Et les autres? Notre vie n'a pas de valeur? Un jour, mon oncle me téléphone. Il m'a trouvé un travail avec un vieux ami dans le nord de l'Italie. Mais je vais rester ici et demander l'asile. Je ne vais pas vivre sans papier dans la rue. Tu ne vivras pas dans la rue. Mon ami t'aidera. Tu n'auras pas l'asile. Depuis combien de temps es-tu là à dépérir? Tu pourrais y rester encore des mois. Et ça seulement si ces rumeurs de fermeture s'avèrent fausses. Sinon, tu seras à la rue. Pars, gagne de l'argent. Si tu restes, ils te forceront à repartir et tu n'auras même pas essayé. Quelques jours plus tard, je fais mes bagages et je prends un bus pour rejoindre l'ami de mon oncle.